Okay, welcome back. Let's open again with a silent prayer. Alors, de nouveau, bienvenue. On va commencer par une prière silencieuse. Amen. So our subject this evening is the mark of the beast. Donc, le sujet de la journée, c'est la marque de la bête. In our first session, we looked at what the mark of the beast is. Donc, durant la première session, nous avons regardé à ce qu'est la marque de la bête, That it is the Sunday law, that there's a difference between the mark of the beast arrival and the mark of the beast test. Il y a une différence entre l'arrivée de la marque de la bête et le test de la marque de la bête. The mark of the beast is Sunday law, and it arrives and swells to a loud cry. La marque de la bête, c'est la loi du dimanche. Elle arrive et elle enfle en un grand cri. We know that Sunday law is not about Sunday. Nous savons que la loi du dimanche, c'est pas axé sur le dimanche. But what Sunday represents is the fall or sin or human beings. Mais ce que représente le dimanche, c'est la chute ou le péché des êtres humains. Their loss of dominion Ils ont perdu la domination and the inequality that resulted between human beings. et l'inégalité qui a été la conséquence entre les êtres humains. Sunday law will be a memorial of that fall. Donc la loi du dimanche, ça sera un mémorial de cette chute. And will keep alive the remembrance of the curse. Et nous gardons le souvenir vivant de ce mémorial de cette malédiction. We also know that it can be, you can get the mark in your forehead or in your right hand. Nous savons aussi que vous pouvez obtenir la marque sur votre front ou votre main droite. And that when it's in your right hand, that is to do with force. Et quand c'est sur vous recevez la marque sur votre main droite, ça a à voir avec la contrainte. Nobody was forced to do anything on July 18. Nobody was forced to do anything on November 5. Alors, personne n'a été contraint de faire quelque chose le 18 juillet ou personne n'a été contraint de faire quelque chose le 5 novembre. There is no compulsory voting in the United States. Il n'y a pas de contrainte à voter aux États-Unis. In fact, 90 million registered American voters didn't turn out to the polls. Et en fin de compte, 19 millions d'Américains n'ont même pas été votés. Because they didn't have to. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. I think it was something like 63% of registered voters voted. Et je crois que c'est 63% des voteurs enregistrés qui ont été votés. So neither events have we can see the mark of the beast. Et dans aucun de ces événements, nous pouvons voir la marque de la bête. But in July, we can see the principles of that mark. We can see a harbinger of what that mark will be like. Alors, en juillet, on peut voir le signe avant-coureur de ce que sera cette marque. So we want to look a bit more closely at that. On va y regarder plus en profondeur. But before we do, let's just remind ourselves of a few basic
basic prophetic understandings. Mais avant de le faire, on va nous remémorer des choses prophétiques de base. So when we consider the kingdoms of Bible prophecy in Daniel, Quand nous considérons les royaumes de la prophétie de Daniel, biblique, hein, les you royaumes know bibliques, that there are essentially four: nous savons qu'il y en a essentiellement 4. Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Babylone, Médo-Perse, la Grèce et la Rome. But Rome comes in 3 stages: Rome arrive en 3 phases. pagan, papal, and modern. La Rome païenne, papale et la Rome moderne. And Daniel 2 lays them out in order. Et Daniel 2 les présente dans l'ordre. Daniel 7 gives us insights into their behavior. Daniel 7 nous donne un aperçu de leur comportement. Daniel 8 into their culture. Et Daniel 8 à leur culture. But in Daniel 11, we see them introduced as the kings of the north. Mais dans Daniel 11, on les voit introduits comme étant le roi du Nord. Because in Daniel chapter 2, they are world kingdoms. Parce que dans Daniel 2, ce sont des royaumes universels. But there's a process in becoming a world kingdom. Mais il y a un processus pour devenir un royaume universel. And the first step is to become king of the north. Et la première étape est de devenir le roi du Nord. So Babylon is the first king of the north. Babylone est le premier roi du Nord. Even though it's not mentioned in Daniel 11, we can see that in other passages of scripture. Même si ce n'est pas mentionné dans Daniel 11, mais on peut voir inscrit cela dans d'autres textes bibliques. And what all these other kingdoms reveal is that their first step in becoming worldwide Et ce que montrent ces royaumes, c'est leur première étape pour devenir mondial. is to get control of the north. C'est que pour qu'ils soient, ces royaumes deviennent mondiaux, ils doivent être premièrement avoir le titre du roi du Nord. So turn in your Bible to Jeremiah 25. Alors, si nous ouvrons nos Bibles dans Jérémie 25, So we can remind ourselves of why that matters to us. et on peut se rappeler la raison pour laquelle cela a de l'importance pour nous. In Jeremiah 25, Jeremiah gives a prophecy. Alors, dans Jérémie 25, Jérémie fait une prophétie. And before he gives his prophecy, he explains why this prophecy is coming. Et avant d'annoncer sa prophétie, il explique la raison de cette prophétie, pourquoi elle arrive. He tells Judah, the people of Judah, Il dit au peuple de Juda that you haven't listened to the prophets. Que Juda n'a pas écouté les prophètes. Ye have not hearkened, ye have not hearkened, ye have not hearkened. Tu n'as pas écouté, tu n'as pas écouté, tu n'as pas écouté. And we know that the sin of Judah Et nous savons donc que le péché de Juda, was that they would not keep the Sabbaths. c'est qu'ils n'allaient pas garder les sabbats. They would not rest the land and bring in equality. Ils ne vont pas faire la terre se reposer et amener l'égalité. And so they were going to suffer the curses. Donc, la conséquence, c'est qu'ils vont subir cette malédiction. These are laid out in Leviticus 26. Et ces malédictions sont exposées dans Lévitique 26. The history of the 2520 should be familiar to us all. Et l'histoire des 2520 doivent être familiers à chacun d'entre nous. So one of the curses is explained in more detail here in Jeremiah. Et l'une des malédictions est expliquée plus en détail dans Jérémie. And if we have a look in verse 8. Et si nous regardons verset 8 de Jérémie 25, Therefore, thus saith the Lord of hosts, because you have not heard my words,
Behold, I will send and take all the families of the north, saith the Lord, and Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant, and will bring them against this land and against the inhabitants thereof and against all these nations round about, and will utterly destroy them and make them an astonishment and a hissing and perpetual desolations. Ok, Jérémie 25, 8 et 9, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur des armées, parce que vous n'avez pas entendu mes paroles. Voici, j'enverrai et je prendrai toutes les familles du nord, dit le Seigneur, et Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, mon serviteur, et je les ferai venir contre ce pays, contre ses habitants et contre toutes ces nations d'alentour, et je les détruirai complètement, et j'en ferai un objet de stupéfaction et de sifflement et de désolation perpétuelle. And verse 11, this whole land shall be a desolation. Et le verset 11 nous dit, et tout ce pays sera une désolation And serve the king of Babylon 70 years. et serviront le roi de Babylone pendant 70 ans. So what is the purpose of the king of the north? Quel est donc le but du roi du Nord? It's to bring judgment upon God's people for breaking the covenant. C'est d'amener le jugement sur le peuple de Dieu qui a rompu l'alliance. For not listening to the prophets. Le fait de n'avoir pas écouté les prophètes, And so they're taken into captivity for 70 years. alors ils sont emmenés en captivité pendant 70 ans. This and the king of the north is God's servant. Et le roi du Nord, c'est le serviteur de Dieu. Notice it says God brings all the families of the king of the north. Et voyez qu'il a été dit que Dieu a amené toutes les familles sous... il prendrait toutes les familles du Nord And King Nebuchadnezzar. et le roi Nebuchadnezzar. So these kingdoms, Babylon, Medo, Persia, Greece, Rome, Ces royaumes, Babylone, Médo-Perse, la Grèce et Rome, are all the families of the king of the north. sont toutes les familles du roi du Nord. But this punishment is not arbitrary. Mais cette punition, elle n'est pas arbitraire. God didn't just pick up the biggest stick he could find, as Dieu they n'a could find. Dieu n'a pas pris le plus grand gros bâton qu'ils auraient pu trouver. God's people, the glorious land, Le peuple de Dieu, le pays glorieux, were in danger of imploding, of destroying themselves. le peuple de Dieu était en danger de s'imploser, de se détruire. God used the king of the north to save his people. Et Dieu a donc utilisé le roi du Nord pour sauver son peuple. They were taken into captivity for 70 years. Le peuple a été emmené en captivité durant 70 années. If that hadn't have happened, they would have ended up a lost civilization. Et si ça ne s'était pas passé, ils auraient été une civilisation perdue. History's full of them. L'histoire est remplie d'eux. Think of the Incas in South America. Pensez aux Incas en Amérique du Sud. A lot of these civilizations destroyed themselves. Beaucoup de ces civilisations se sont autodétruites. And so protecting God's people was necessary, and he used the king of the north for that purpose. Alors, pour protéger le peuple, il a utilisé le roi du Nord dans ce but. If you think of the captivity of the 1260 years, the papal captivity. Et si vous réfléchissez à la captivité de la papauté durant 1260 années, It was the same reason. c'était la même raison. God's church had lost their first love, had brought persecution upon themselves unnecessarily. L'Église de Dieu a perdu son premier amour et a introduit la persécution en elle de manière qui n'était pas nécessaire.
had compromised and then let Jezebel teach them. Le peuple de Dieu a donc a fait des compromis et a laissé Jézabel l'enseigner. And that church would have destroyed itself if it didn't have to run and hide in a cave for 1260 years. Et cette église se serait autodétruite si elle n'avait pas dû fuir dans les grottes pendant 1260 années. So we juggle two ideas at the same time. Donc, en même temps, nous jonglons avec deux idées. That the king of the north is a terrible kingdom, Le roi du Nord est un royaume terrible, but it serves a very good purpose in God's hand. mais il sert un bon but, il a un bon objectif quand il est entre la main de Dieu. So we need to keep that in mind when we're seeing the rise of the king of the north, the seventh kingdom, the Sunday law movement. Il nous faut avoir cela à l'esprit lorsque nous voyons la montée du septième royaume, du roi du Nord, le septième royaume. The other thing we need to remind ourselves of Et l'autre chose dont il nous faut nous rappeler, is Acts 27 c'est Acte 27, is the story of two institutions. c'est l'histoire de deux institutions. It is the story of the United States and the Seventh-day Adventist Church. C'est l'histoire des États-Unis et celle de l'Église adventiste. But when we're talking about the United States in Acts 27, Et lorsque nous parlons des États-Unis dans Acte 27, so the first one is the USA, la première institution, c'est les États-Unis, but it's the sixth kingdom. mais il s'agit là du sixième royaume. The second is the SDA Church. Et la deuxième institution, c'est l'Église adventiste. We do not see the king of the north, the seventh kingdom, in the story of Acts 27. Nous ne voyons pas l'histoire du roi du Nord dans Acte 27. It's the sixth kingdom that gets shipwrecked. It's the Seventh-day Adventist Church that gets shipwrecked. C'est le sixième royaume qui fait naufrage, c'est l'Église adventiste qui fait naufrage. God's movement, God's kingdom is in this story Le royaume de Dieu se trouve dans cette histoire. because amidst this terrible confusion and shipwreck and storm, Parce qu'au milieu de ce naufrage, de cette confusion, de cette tempête, the destruction of the sixth kingdom and God's professed church, la destruction du sixième royaume et de l'Église professée de Dieu, it is this movement that makes it to the end, c'est makes it to land. c'est ce mouvement qui conduit à sa fin. But you have to take the 273 and drop down into Pyrrhus to get the story of the king of the north, the seventh kingdom. Mais il nous faut prendre les 273 dans l'histoire de Pyrrhus et pour pouvoir avoir l'histoire du septième royaume. So why does the king of the north come in our history? Alors pourquoi le roi du Nord est-il venu dans notre histoire? Why does it rise up and is successful? Pourquoi s'est-il élevé et a-t-il du succès? Because of the failure of the sixth kingdom and the Seventh-day Adventist Church. En raison de l'échec du sixième royaume et de l'Église adventiste. What succeeds is the king of the north and this movement. Et ce qui a du succès, c'est ce mouvement et le roi du Nord. So let's keep that in mind. Donc, gardons cela à l'esprit. And we're going to look at what July 18 has, how it connects with that information.
Alors, gardons ça à l'esprit. Regardons comment le 18 juillet se connecte avec cette information. I understand that there is controversy over the name Quintus. Je comprends qu'il y a une controverse sur le nom Quintus And how it marks July and et, used for time setting. et le fait que Quintus indique juillet et que c'est une fixation du temps. So I want to ignore that for Moi, today. pour aujourd'hui, je veux ignorer cela. And we want to see what has the history that has led us to 2024 and July 18. Et je veux qu'on regarde à l'histoire qui nous a conduit au 18 juillet 2024. Are there any questions or comments so far Alors, est-ce que là, jusque-là, il y a des questions, des commentaires regarding the King of the North and the Sixth Kingdom? concernant le roi du Nord et le sixième royaume? There are no comments on the chat. So, to understand Sunday law for us in our dispensation, Alors, pour comprendre la loi du dimanche pour nous dans notre dispensation, the primary witness for July 18, le premier, 2024, le premier témoin pour le 18 juillet 2024, is the Sunday law of 2014. c'est la loi du dimanche de 2014. If I was to ask you today, who is the most powerful unelected person in American politics right now, who would you say it is? Si je devais vous poser la question, quelle est la personne la plus puissante qui n'a pas été élue aux États-Unis, qui diriez-vous que c'est? The most powerful unelected person in America. La personne la plus puissante qui n'a pas été élue aux États-Unis, c'est qui selon vous? Any thoughts? Est-ce que vous avez des pensées? Elon Musk. Elon Perhaps. Musk. And that is what most people would suggest is Elon Musk. Et c'est ce que la majorité des personnes diraient, Elon Musk. And I'm sorry, that was a trick question. Mais je suis désolée, c'était une question piège. I'm going to give you another name. Je vais vous donner un autre nom. That name is going to take us back to 2014. Et ce nom va nous ramener en 2014. And a man called Stephen Miller. C'est Stephen Miller. He is not alone because there is another Steve, a Steve Bannon, Il n'est pas tout seul parce qu'il y a un autre Steve, Steve Bannon, and Jeff Sessions. et aussi Jeff Sessions. So many of the executive orders that you've seen shared on the media broadcast that Trump issued in his first week of office. Alors, beaucoup des ordres exécutifs, nous, on dit décrets, hein, que vous voyez qui ont été publiés sur le Media Broadcast, qui listent donc les décrets établis par Trump durant ses premières semaines. They are the work of Stephen Miller. Ce sont l'œuvre de Stephen Miller. Stephen Miller was an anti-Muslim, anti-immigration, xenophobe from his teenage years. Alors, depuis ses années d'adolescence, Stephen Miller était un xénophobe, un anti-immigrant, anti-tout. But in 2013, Mais en 2014, Steve Bannon, he wants to change the whole world order. mais Steve Bannon, il veut changer l'ordre mondial. 2014 or 13? In 2013, Steve Bannon wants to change the world order. Donc en 2013, Steve Bannon, il veut changer l'ordre mondial. But he knows to do that, to accomplish that, he needs to change the Republican Party. Mais il sait que pour accomplir cet objectif, il doit changer le Parti républicain.
but he needs a candidate. mais il a besoin d'un candidat. He tries to engage Sarah Palin, Il a essayé d'engager Sarah Palin. but she's not interested. Elle n'est pas intéressée. So he finds Jeff Sessions. Alors, il a trouvé Jeff Sessions. Jeff Sessions is a Republican senator from Alabama. C'est un sénateur républicain d'Alabama, Jeff Sessions. He's very conservative, very racist, very far right. Il est très conservateur, raciste et extrême droite. And he has an aide called Stephen Miller. Il a un allié, Stephen Miller. And what happens in 2012, 2013? Et ce qui se passe en 2012-2013, In 2012, Obama beats Mitt Romney in the election. alors en 2012, Obama, il bat Mitt Romney dans les élections. So the Republican Party hold an autopsy. Oh, what does it mean? They investigate why they lost. Donc, OK, donc le Parti républicain cherche à comprendre pourquoi ils ont perdu. And the leading figures of the Republican Party Et les principaux personnages, acteurs du moins du Parti républicain, they realize we need to be more compassionate to immigrants. réalisent qu'ils doivent avoir plus de compassion envers les immigrés. We need to win the Hispanics. Il faut qu'on gagne les Espagnols, les Espagnols. Comment on dit ça déjà? Les Hispaniques. They write this bipartisan bill, so both houses, Republicans and Democrats. Alors, ils ont rédigé ce projet de loi, les deux partis, républicains et démocrates, In order to bring in major immigration reform. afin de faire des réformes sur l'immigration importantes. These reforms will make it easier for illegal immigrants to gain citizenship. Et ces réformes rendraient la vie plus facile aux immigrants pour pouvoir avoir la citoyenneté américaine. And what Stephen Miller and Jeff Sessions decide is this is the fight that they're gonna have. Et ce que Jeff Sessions et Stephen Miller ont décidé, que ce sera leur combat à mener. They fight this bill and it never makes it to Congress. Et ils ont combattu ce projet de loi qui n'a jamais pu arriver au Congrès. They what's called kill the bill. C'est ce qu'on dit, ils ont tué le projet de loi. Sessions and Miller believe that in killing this bill, they're saving the party and they're saving the country. Et Sessions et Miller, ils pensent qu'en tuant ce projet de loi, ils sauvent à la fois le parti et le pays. Because what Miller tapped into was the voice of the people. Parce que Miller, lui, il dit que c'est la voix du peuple. Miller knew that the people were angry, Et Miller, il savait que le peuple était en colère. that they were angry about the 2008 financial crisis. Ils étaient en colère contre la crise financière de 2008. They were angry with immigrants. Ils étaient en colère avec les immigrés grands. And these three men worked together to take that they believed they could take those people and move them even further right in politics. Et ils ont cru, ces trois personnes, qui pouvaient amener les personnes encore plus à la droite dans la politique. They recognized the base of the Republican Party. Ils ont reconnu la base du Parti républicain. They started using Fox News and Breitbart News. Ils ont commencé à utiliser Fox News et Breitbart News To move that base even further right.
pour entraîner la base plus vers la droite, l'extrême droite. And now in 2014, they are going to begin the work of purging the Republican Party from moderates. Et en 2014, ils vont commencer l'œuvre de purger le Parti républicain des modérés. They started with the leader of the House. Ils ont commencé avec le chef des représentants de la Chambre, A man called Eric Cantor. un homme qui s'appelle Éric Cantale. And that began that work. Et ça a lancé ce travail. But so Bannon thinks that Jeff Sessions is his candidate for the presidency. Et Bannon, il pensait que Jeff Sessions était son candidat pour la présidence. But in 2015, Trump announces that he's going to run. Mais en 2015, Trump annonce qu'il va, il annonce sa candidature. And that's when they realize they've found their man. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé qu'ils avaient trouvé leur homme. Sessions had the right ideology, but he wasn't very charismatic. Sessions, il avait la bonne idéologie, mais il n'avait pas un bon charisme. These three men will now attach themselves to the Trump campaign. Alors, ces trois hommes, maintenant, ils vont se faire la campagne de Trump. And Trump will succeed in 2016. Et Trump va réussir en 2016. It's Stephen Miller that is largely responsible for that Muslim travel ban. Et c'est Stephen Miller qui est le responsable de ce mouvement de troubles au niveau du monde musulman. And the zero tolerance policy, where they separated parents from children at the border. Et de cette politique de zéro tolérance lorsqu'ils séparaient les enfants de leurs parents. But those policies and their implementation was messy. Mais la mise en place de ces politiques était en désordre, c'était des désordres. They were continually restrained or handicapped as they were trying to implement these policies. Ils étaient toujours restreints ou bien handicapés lorsqu'ils cherchaient à mettre en vigueur ces politiques, ces règles. So there was, they were. So this first term was largely unsuccessful. Donc, ce premier mandat a été grandement, n'a pas eu vraiment de succès. Hein. They were opposed within and without. Ils étaient opposés à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Ils faisaient face à l'opposition. They were opposed to the point where Trump had to withdraw some of these policies. Et ils étaient contraints, ils avaient tant d'opposition que Trump était contraint d'enlever, de retirer cette politique. It was a frustrating first term. C'était un premier mandat, on va dire, assez frustrant. But towards the end of the term, because COVID had arrived, Et vers la fin du mandat, parce que la COVID est arrivée, this is when Stephen Miller actually found his footing. He became good at what he was doing. C'est à ce moment-là que Stephen Miller devient bon dans ce qu'il fait. And they brought in measures on the southern border that were really effective. Ils ont introduit des mesures dans la frontière sud qui ont eu beaucoup de succès. They used COVID to reshape their immigration policy. Ils ont utilisé la COVID pour reformer leur politique sur l'immigration. And that had a huge impact on the immigration system.
Et ça a eu un grand impact sur le système de l'immigration. But Trump loses the next election. Mais Trump, il perd aux élections suivantes. And in 2021, January 6, Et le 6 janvier 2021, I'll go January 6. je vais écrire le 6 janvier, They try to win the election by overthrowing the elected government. ils essayent de gagner les élections en renversant le gouvernement. And what January 6 shows us Et ce que nous montre le 6 janvier, is how strong the institutions of the United States are. et à quel point les institutions américaines sont fortes, It failed. parce que ça a échoué, Sorry, the coup failed. parce que le coup d'État a échoué. And Trump is feeling very dejected, depressed. Trump, il est déprimé. And the Republican Party thinks, well, now we can move on from Donald Trump. Et le Parti républicain pense que, OK, on peut avancer sans Donald Trump maintenant. Trump becomes a pariah. Il est devenu un paria, Trump. Yeah, they think, well, now's our opportunity to get rid of him. Et il disait, maintenant c'est notre opportunité pour nous débarrasser de Trump. But this is when Stephen Miller gets to work. Mais c'est là où Stephen Miller commence à travailler. He gets right back on that bike and he's working hard to keep Trump in the forefront of the Republican Party. Alors il se remet en selle et il travaille dur pour remettre Trump en première ligne du Parti républicain. He's going to spend the next 4 years planning for the next term. Il va passer les 4 prochaines années pour faire des plans par rapport au prochain mandat présidentiel. He starts a non-profit organization called American First Legal. Il a ouvert une première organisation qui s'appelle l'Amérique en premier au niveau de la loi. He raises millions of dollars. Il a soulevé des millions de dollars. He demonstrates his undying loyalty to Donald Trump. Il a démontré sa loyauté infaillible à Donald Trump. He would praise him and defend him on television. Il le louait et le défendait à la télévision. At the same time, continually pushing his immigration agenda. Et en même temps, il poussait, mettant en avant son programme de l'immigration. He made sure that Trump and anti-immigration were front and center for the Republican Party. Il voulait s'assurer que Trump et la lutte contre l'immigration étaient les 2 thèmes présents au sein du Parti républicain. And he builds strong relationships with Republicans in the House and in the Senate. Il a bâti de fortes relations avec les républicains à la fois dans la Chambre et au Sénat. And he also builds very strong relationships with billionaires, namely Elon Musk. Et il a bâti aussi des fortes relations avec des milliardaires, à savoir Elon Musk. This relationship with Elon Musk was largely secret until recently. Et cette relation qu'il avait avec Elon Musk a été gardée secrète jusqu'à très récemment. But Stephen Miller was Elon Musk's donation advisor. Et Stephen Miller, c'était le conseiller d'Elon Musk au niveau des dons. And Musk put money into advertising campaigns against transgender rights.
Et Elon Musk, il a financé des campagnes contre contre le genre, contre le genre. And all this resulted in a Republican National Convention of July 18, 2024. Et tout cela a abouti à la CNR du 18 juillet 2024. The work of Stephen Miller over that 10-year period Et l'œuvre de Stephen Miller durant ces 10 années, what began in 2014 a and commencé, resulted in the election in 2016 a commencé en 2014 et on a vu le résultat dans l'élection de 2016. what was frustrated during the first term Ce qui était une frustration durant le premier mandat, Miller's going to work like a man possessed between 2021 and 2024. et Miller, il va travailler comme un homme possédé entre 2021 et 2024. That by the time you get to July 18, the people that were within the Trump world that Et opposed some of the agenda donc, quand on arrive en 2024, les personnes qui étaient dans le monde de Trump et qui étaient opposées à cet agenda, those people do not exist anymore. ces personnes, elles n'existent plus. No internal opposition, Il n'y a pas d'opposition interne. no dissenting voices, Il n'y a pas de voix de dissension, ça se dit, hein, de discorde. no restraint. Il n'y a aucune restriction. What we see arrive on July 18, 2024 is the full formation of the seventh kingdom. Ce que nous voyons arriver le 18 juillet 2024 est la formation complète du septième royaume. So when we talk about 1989, Quand nous parlons de 1989, and John is he's standing on the beach at the time of the end, et que Jean est sur la plage au temps de la fin, we know that there is a lamb-like beast nous savons qu'il y a une bête semblable à un agneau, that speaks like a dragon, mais qui parle comme un dragon. but that's actually the United States, Mais c'est en fait les États-Unis, the sixth kingdom, le sixième royaume, and the seventh kingdom, the Sunday law movement. et le septième royaume, le mouvement de la loi du dimanche. The Sunday law movement marks its beginning at 1989. Alors, le septième mouvement marque son commencement en 1989. When we say it's working in secret, it's not that there's conspiracy theories attached. Quand on dit qu'il travaille en secret, ça ne veut pas dire qu'il y a des théories complotistes qui sont attachées. It just means that you only see it if you know what you're looking for. Ça veut dire que vous le voyez à la seule condition si vous savez ce que vous cherchez. So we can see it in President Bush pushing for a unilateral kingdom. On peut le voir dans le président Bush qui fait tout pour avoir un gouvernement, un royaume unilatéral. But it really becomes on our radar in 2014. Mais c'est vraiment dans notre radar en 2024. When we look at the work of these three men Quand nous regardons à l'œuvre de ces trois hommes and how they are going to reinvent the Republican Party. et la manière dont ils vont s'y prendre pour réinventer le Parti républicain. The reinvention of the Republican Party into the seventh kingdom La réinvention du Parti républicain dans le septième royaume marks the arrival of the Sunday law. marque ou indique l'arrivée de la loi du dimanche. And that is the first witness for July 18, 2024. Et ça, c'est le premier témoin pour le 18 juillet 2024. Quintus
fifth month is a second witness. Quintus, le 5e mois, c'est le second témoin. What we were required to see was the history between 2014 and 2024. Ce qu'il nous faut voir, c'est l'histoire entre 2014 et 2024. The rise and the fully setting up of the seventh kingdom. La montée et la mise en place du 7e royaume. Yes, but Terry, when you present for the first time at 27 and Sunday Law, this is not what you put in the first stage, this comparison of the fall of the GOP party. Oui, mais Terry, quand tu as présenté pour la première fois acte 27 et la loi du dimanche, ce n'est pas cette argumentation que tu as présentée en premier, la chute du Parti républicain. You really address on Quintus, Quintilis and July. So, Yes. is it because of the controversy now you change and you show us another way to reach July 18? Est-ce parce que il y a la controverse que maintenant tu nous montres une deuxième façon pour atteindre juillet? So I have spoken about 2014 before. Donc, j'ai parlé auparavant de 2014. That it is the end result of the purging of the Republican Party. Que c'est le résultat final de la purge du Parti républicain. That's on public record. Ça se trouve dans le domaine public. But yes, when I first gave this message, the emphasis was on Quintus. Oui, quand j'ai présenté ce message, l'emphase a été mise sur Quintus. That is how the understanding of July came to me. C'est de cette façon que la compréhension de juillet m'est parvenue. Okay. And it is time setting, which is what got everybody's attention. Et c'était la fixation du temps et c'est ce qui a retenu l'attention de tout le monde. For good or for bad. Pour une bonne chose ou pour une mauvaise chose. But the accusation now is, what is the second witness for Quintus? Oui, parce que maintenant, l'accusation qui est donnée, c'est quel est le deuxième témoin pour Quintus. And what I'm showing tonight is that Quintus is actually the second witness. Et ce que je suis en train de montrer ce soir, c'est que Quintus, c'est en fait le deuxième témoin. That we can put the fifth month aside and still see that that event fulfills the prophecy. On peut mettre de côté le 5e mois et voir que cet événement accomplit la prophétie. Yes, because you, as I understand what you're doing, you are tracing the institution, the political party, the politic party. But Aaron, what is focused on is the people. Donc oui, ce que je comprends, c'est que toi, tu te focalises sur le parti, sur les institutions, le parti politique, alors qu'Aaron, lui, se focalise sur le peuple. The seventh and sixth kingdom are institutions. Donc le 6e royaume et le 7e royaume, ce sont des institutions. What January 6 shows us Ce que nous montre le 6 janvier, is how strong the institutions are. c'est à quel point les institutions sont fortes. The electoral institute, the democratic institution has not fallen. Les institutions démocratiques n'ont pas été renversées. Democracy did not fall. La démocratie n'a pas renversé, n'a pas été renversée. Democracy tried to be destroyed in January 6. La démocratie, on a essayé de détruire la démocratie le 6 janvier. But those democratic norms were too strong. Mais ces normes démocratiques étaient trop fortes. So the seventh kingdom decided, well, that didn't work. Why don't we just play by the book? Donc là, ils ont dit, ça ne sait pas, ça n'a pas fonctionné. Donc, non, excuse me, can you repeat?
January 6 did not work as a coup. Donc, le coup d'État du 6 janvier n'a pas fonctionné. They could not take the government by illegal means. Ils n'ont pas pu renverser le gouvernement par des moyens illégaux. So they decided to, I said, play by the book, play by the rules. Ils ont essayé donc de jouer avec les règles. And the result of that was winning an election, winning a fair and free election. Et le résultat, c'était de gagner, remporter une élection juste. The connection between Sunday law, the connection we should see is between 2014 and 2024, not January 6 and 2024. Donc, la connexion qu'il nous faut voir, c'est 2014 et 2024 et pas le 6 janvier et 2024. It's 2014 that is the harbinger of Sunday law, not January 6. Et 2014, le signe avant-coureur de la loi du dimanche et pas le 6 janvier. So how do we see, sorry. I was just going to say January 6 shows us the strength of the democratic system. J'allais dire que le 6 janvier nous montre la force du système démocratique, démocratique. So what has to happen to the seventh kingdom is it becomes strong and able to use the democratic process to win. Donc, ce qui nous montre, c'est que le septième royaume doit utiliser le système démocratique qui est fort pour gagner. If we think of, sorry, what were you going to say, Shamin? Before I don't know how to phrase it. So, because you said that the democracy is strong, okay, and democracy hasn't fallen. Yeah, democracy has not fallen, but this July 18 shows the. I lose my mind, but my thoughts. But it was what the Seventh Kingdom, what July 18 show us as the Seventh Kingdom. I don't know if it's clear for you because I don't even know how to ask my question. We see the rise and establishment of the seventh kingdom. Excuse me, I didn't translate. So, je lui ai dit en quoi la date du 18 juillet montre donc le septième royaume. So, okay, can you repeat now? Sunday law 2014 wasn't an election. Donc, la loi du dimanche 2014, ce n'était pas une élection. July 18, 2024 wasn't an election. Le 18 juillet 2024, ce n'était pas une élection. But it was the fulfillment of the process that started back in 2014. Mais c'est le processus, l'accomplissement du processus qui a commencé en 2014. I have a question. Yes. Didn't they start before 2014? Stephen Miller, Steve Bannon, didn't they start the purge before? Est-ce que Stephen Miller et Bannon et Session n'ont-ils pas commencé la purge avant 2014? We marked the removal of Eric Cantor in 2014. On marque le retrait ou l'enlèvement d'Eric Cantor en 2014. The purging of the moderates from the Republican Party is the main marker of 2014 as Sunday law. Et la purge donc du parti est le marqueur principal sur la balise de 2014 en tant que loi du dimanche. That work is going to take 10 years. Et cette œuvre va prendre 10 ans. The second term will be a success because of this work. Et le deuxième mandat, il aura du succès par rapport à l'œuvre qui a été faite de la purge.
So you mean because there is no opposition, there is no moderate in the GOP party, now we can see another party and it's this party respects the rule of the democratic rule, but it's the Seven Kingdom. Yeah. Donc, tu es en train de nous dire que parce que il y a plus d'opposition et que c'est un nouveau parti, donc, mais ce nouveau parti, il respecte quand même les règles de la démocratie, mais il représente néanmoins le septième royaume. So in what is represented the seventh kingdom? Because he respect, he follows the democratic rule. So why you identify it as the seventh kingdom? Pourquoi tu l'identifies comme étant le septième royaume? Parce qu'il respecte quand même les règles de la démocratie. It's Fabius. It's what that represents is the democratic institutions that that raised up this kingdom. It used the institutions that are already there. Donc, this kingdom use institutions that exist to raise. It used the democratic process to gain power. So, ce royaume, il va s'élever, mais il va quand même utiliser le processus démocratique pour s'élever. Yes, but how do you... Attends, pendant ce temps, pendant que tu réfléchis à ta question, Chimène. J'allais poser ma question, Vadim. Bon, anyway, go on. If I call it the image, does that help? Si je l'appelle l'image, has been created. L'image de la bête a été créée. So if we go back here, right, modern Rome, King of the North, or Seventh Kingdom, or the Sunday Law Movement. Donc, si nous retournons dans Daniel, la Rome moderne, le roi du Nord, le septième royaume, ou le mouvement de la loi du dimanche, makes an image to what? Fait une image à qui? Makes an image of the First beast. Fifth Kingdom. Il fait une image de la du cinquième royaume. It says, I want to rule the world just like they did. Je veux gouverner le monde de la même manière qu'ils l'ont fait. We're going to combine state and culture and create this MAGA movement. Nous allons créer donc l'Église et l'État et la culture, pardon, pour créer ce mouvement MAGA. To take control of the glorious land and the world. Pour prendre le contrôle du pays glorieux et du monde. What had the papacy done to become king of the world? Qu'est-ce que la papauté a fait pour devenir le roi du monde? Made an image to pagan Rome. Elle a fait une image à la Rome païenne. What had pagan Rome done? Made an image to Greece. Et qu'est-ce que la Rome païenne a fait? Elle a fait une image à la Grèce. Each kingdom has just made an image to the kingdom that went before it. Et chaque royaume a fait une image du royaume qui était devant eux. The seventh kingdom has made an image to the fifth kingdom. Le septième royaume a fait une image du cinquième royaume. Because the sixth kingdom had failed. Parce que le sixième royaume a échoué. Why does this movement exist? Because the Seventh-day Adventist movement has failed. Pourquoi ce mouvement existe? C'est parce que l'Église adventiste a échoué. And what's going to bring us out of that stone and make us a success? Et ce qui va nous qui va faire que nous soyons cette pierre et que nous ayons du succès. It's actually all possible because of the seventh kingdom. En fin de compte, c'est possible grâce au septième royaume. So, in fact, the seventh kingdom is the seventh kingdom because of the culture he had. It's against every... We cannot say only equality, but because you mentioned immigration and so on and so on. It's punishment against the glorious land for its failure. Donc, le septième royaume, c'est la punition
du sixième royaume en raison de son échec. So we can look at the seventh kingdom and see all its ugliness, On peut regarder au septième royaume et voir tout son côté horrible, but we also have to look at it through prophetic eyes mais il nous faut aussi le regarder sous un regard prophétique and see that it's serving a purpose. et voir qui sert aussi un but. And OK. once it has served its purpose, just like ancient Babylon, Et quand ils font ils remplissent leur but comme l'Israël ancien, it will also be brought to judgment. il va aussi être emmené en jugement. But that's the next dispensation. Et ça, c'est une autre dispensation. Just as each kingdom overreached its power and its borders, Alors, comme tous les royaumes atteignent leur pouvoir, arrivent à la fronde limite, so will this kingdom. ce royaume aussi il en sera de même pour ce royaume. So what I'm saying is that Sunday law marks the arrival of this kingdom. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la loi du dimanche indique l'arrivée de ce royaume. That arrival was at the RNC in July. Et l'arrivée de ce royaume, c'était à la à la CNR, pardon, au mois de juillet. I have another question. Alors, Let's go to the line that you draw. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut retourner à la ligne que tu as dessinée? If we take the characteristics of the last waymark, no internal opposition and no restraint, that you can mark it very well at 5 November. You can mark it also in July and January 5. Why this date especially? Just regarding Stephen Miller and all this story, this context story. Alors, Vadim, comme tu ne t'es pas arrêté, tu peux répéter en français, s'il te plaît? Donc, en fait, l'idée, c'est pour savoir si on prend les caractéristiques, pas d'opposition interne, cette caractéristique-là, on peut très bien la mettre pour le 5 novembre ou pour janvier 2025. Pourquoi est-ce que spécifiquement juillet 18 dans ce contexte-là? So on November 5, what do you see? Le 5 novembre, qu'est-ce que tu vois? There's nothing to see. Il n'y a rien à voir. It's a normal, fair and free election. C'est une élection normale et juste. At the Republican convention, it's all on display. Mais à la Convention nationale des républicains, c'est montré. And what was shared at the ICM last year is how much the manosphere was on display at that convention. Et ce qui a été montré au comité international de l'an dernier, c'était comment cette manosphère a été présentée et montrée, c'est affiché. That we can mark it there and see its rise and the result of that work at the election. Et on peut marquer son aboutissement et la montée de cette manosphère à cette convention. There's more to see at the inauguration than there is at the election. Il y a plus à voir dans l'inauguration que dans l'élection. But there really isn't anything that there's nothing visual on November 5. Mais il n'y a rien de visuel le 5 novembre. There's no mark, Il n'y a pas de marque. and there's no mark here either. Il n'y a pas de marque non plus le 18 juillet. But what we do note here is that it gives us an insight into what the mark of the beast will be like when it arrives. Mais ce que ça nous montre, c'est que ça nous donne un aperçu de ce que sera la marque de la bête quand elle arrivera, le test. You can't do that with November 5. Vous ne pouvez pas le faire avec le 5 novembre. So I'm just taking this opportunity to remind us of stuff we already know. Je saisis cette opportunité pour vous rappeler des choses que nous savons déjà. What
Elder Tess did was take us back to a frontline documentary on Steve Bannon and Breitbart News. Alors, ce que l'ancienne Tess a fait, nous avait ramené à un documentaire de Steve Bannon et de Brenhart also, That opened up all the information of 2014 as Sunday law. qui montrait donc toutes les informations prouvant 2014 comme étant la loi du dimanche. And we were told that the most important person there was Stephen Miller and to keep our eyes on him. Et il nous avait été dit que le personnage le plus important, c'était Stephen Miller et qu'il nous fallait garder un œil dessus. And what he worked to achieve was fully accomplished by the RNC. Et il a travaillé pour l'objectif sur lequel il a travaillé, ça a été accompli à la RNC. That's when you see the full package. Et c'est là que vous voyez tout le paquet. And that's where you see the manosphere. Et c'est là que vous voyez la manosphère. The overt sexism and racism. C'est le sexisme, le racisme. OK. So, Pascal has a question. Vadim, c'est bon ou tu veux continuer? Just want, because here we have the image, we can see the image at the RNC, but how do we see it speak? Donc, on a l'image à la RNC, mais comment est-ce qu'on la voit parler? Again, there's steps. De nouveau, il y a des étapes. It just like the mark of the beast is Sunday law, so the mark of the beast is here, the mark of the beast test isn't here. Donc, tout comme la loi du dimanche, c'est la marque de la bête, mais il y a des étapes, mais le test de la marque de la bête n'est pas encore là. The dragon has begun to speak. The dragon started speaking through the campaign. Le dragon a commencé à parler durant la campagne. And then continues to speak, but that whatever that dragon voice is still yet to be heard at its loudest. Donc, le dragon a commencé à parler, mais la voix du dragon doit être entendue encore plus forte, plus fortement. You would be hearing terms like flooding the zone. I don't know what that means. You need to know what flooding the zone means. Ah ouais, donc je ne sais pas flooding the zone ce que ça veut dire, mais qu'est-ce qu'il sait? Elle me dit que je devrais savoir. Flooding the zone was a invention of Vladimir Putin. Donc c'était une invention de Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui peut m'aider là? That Stephen Bannon borrowed during the 2019 impeachment of Donald Trump. Que Stephen Bannon a emprunté lors de la tentative de destitution de Donald Trump. Can you write the name, the expression for me? Sure. I will show. OK. Inonder la zone. That's not the complete phrase, but the rest I can't write. OK. C'est pas l'expression complète, mais elle peut pas écrire le reste. OK, thank you. It means to flood the media with constant information and stories. C'est de noyer les médias avec des informations régulières et des récits réguliers. That's how they washed away the importance of that impeachment. Et c'est comme ça qu'ils ont lavé l'importance de cette tentative de destitution. The flooding began with the campaign that started from July 18. Donc, l'inondation a commencé avec la campagne qui a commencé le 18 juillet. In referring to that flood, journalists said that
misinformation and disinformation, Et en référence à cette inondation, à ce déluge, la presse a dit cette information et désinformation. they said that since the campaign, the dam had broken. Depuis la campagne, I don't know what is dam, est The cassé. dam, you know what a dam is? A Non. reservoir. L'eau, là, comment il s'appelle là? Ah, swam the dam, oui, le réservoir, on va dire le réservoir est cassé. Yeah, I got it. Mm. And so from the campaign onwards, it Et was a ap- flood of misinformation and disinformation. Et depuis la campagne, donc il y a eu une inondation d'informations et de désinformation That leading journalists said had never been experienced before. et que des journalistes importants ont dit qu'ils n'ont jamais expérimenté auparavant. They likened it to the dam breaking. Et ils l'ont exprimé comme étant la cassure donc du réservoir. When you say the campaign, you mean RNC or you mean the start of the campaign, presidential campaign? What Yeah, the mark? campaign starts here. Okay. They choose their candidate and then they begin the campaign. Donc, je vais poser la question quand elle dit ça a commencé à la campagne, à quel moment elle la place, à la RNC ou ailleurs? Donc, elle la place à partir du 18 juillet à la CNR pour nous. Oui. And we can mark the flood. Et c'est à ce moment-là qu'on peut marquer donc le déluge, l'inondation des bonnes informations et fausses informations. The misinformation and disinformation has been around since, 1989, we marked the information war. Et la guerre d'information, nous la marquons dès 1989. But it reaches new heights at the Sunday law. Mais à la loi du dimanche, elle atteint un nouveau pic. And now this, while flooding of the zone has been around, since 2019. Et donc, vous savez, depuis le déluge de la zone est là depuis 2018, vous le savez. It has now taken on new heights as well. Et maintenant, ça prend une nouvelle ampleur également. So the flooding of the zone is just flooding the media with constant reports. Et donc, le fait d'inonder la zone, c'est comment dirais-je, inonder les médias avec des informations. And if you're getting news feeds on American news, et si vous avez donc vous lisez les informations américaines, I think you would agree. Et je pense que vous serez d'accord. It's just shock after shock after shock. On a des chocs à répétition. So the point of this is to show that started at the campaign. Et le point que je fais, c'est pour montrer que ça a commencé à la campagne. The image was created and set up for everybody to see. L'image a été créée et mise en place afin que tout le monde puisse la voir. And now everybody is being called to worship. Et maintenant, tout le monde est appelé à adorer. If you've got 90 million registered voters in America not turning out to vote, et il y a 19 millions d'Américains qui n'ont pas été votés. They can't have received a mark of the beast. Donc, ils ne peuvent pas recevoir la marque de la bête. They've been forced to do nothing. They haven't been forced to do anything, and they haven't seen anything on November 5. Ils n'ont pas été contraints de faire quoi que ce soit. Ils n'ont rien vu le 5 novembre. So the dragon will speak. Le dragon va parler. It is speaking. It will get louder. Il est en train de parler, mais ça va aller sa voix sera de plus en plus forte. Which will bring us to the test at the loud cry. Et ce qui va nous conduire au test du grand cri.